Tu me disais que t'étais arabe. Non, je C'est génial. Ouais. Et tu sais, on se regarde ouais, de ouf. Bah, j'ai commencé à être arabe en 2019. En 2021, justement. Et tout ça a été difficile au début. Là, j'essaye d'arrêter en ce moment. Salut les petits potes et bienvenue au podcast, le podcast qui ne caste que les potes. Et putain, on commence à la voir. Ah, c'est affreux. Tu sais, à chaque fois on rigolait vraiment beaucoup. Là, je rigole parce que je suis dans l'ambiance. D'accord. Donc aujourd'hui, on est avec Hamzian, bienvenue. Merci. Hamzian, pour ceux et celles qui le connaissent pas, il fait du stand-up depuis quelques années maintenant. Il est passé sur des gros plateaux comme le Grand Rex, La Cigale. Des festivals comme le Printemps du Rire, le L'Hilarious, organisé par le Montreux. Et aujourd'hui, tu as ton spectacle au théâtre Le Bout, Ego. Bah là, je l'ai arrêté. Tu vas le reprendre bientôt. Et tu vas le reprendre bientôt. Ouais. Ça va. Normalement, quand ce sera diffusé, ce sera bon. Vous connaissez peut-être pas Hamzian, mais il vous a probablement déjà fait rire, au moins indirectement, parce qu'il a coécrit 2 saisons de LOL qui ressort sur Prime. Et il est collaborateur artistique pour LOL et pour Comedy Class. Voilà. Donc bienvenue Hamzian, ça me fait plaisir de t'avoir. Bah merci beaucoup, Bienvenue, c'est très gentil. Déjà, sans rentrer dans les détails, comment on se retrouve à écrire pour des grosses émissions comme ça ? Bah en fait, de base, avant de faire du stand-up, je travaillais dans la télé. Je développais des émissions. En fait, je créais des émissions pour une boîte qui s'appelle Éléphant. Et j'avais fait des études pour ça. Et après, j'ai arrêté parce que j'en avais marre du monde du travail, surprenant. et j'ai commencé le stand-up. J'ai fait du stand-up pendant 2 ans. Et mon N+1, il m'a appelé une fois et il m'a dit... Ah putain, je me souviens de toi. Est-ce que... la productrice cherche des auteurs et elle cherche aussi quelqu'un qui a ses compétences, parce que c'est des vraies compétences d'être ce qu'on appelle game producer, c'est-à-dire quelqu'un qui crée des jeux, qui crée des mécaniques de jeu, qui sait créer une émission. Et donc elle m'a pris d'abord pour ça. Et puis ensuite, elle a vu que je faisais le taf. Et donc après, elles m'ont pris. Puis après, ils m'ont repris, et puis là, ils viennent de me reprendre. Voilà, donc c'est grave cool. Ça veut dire que en fait, tu as travaillé un petit peu là-dedans. Ouais. Après, tu as fait du stand-up. Ouais. Et après, tu as repris en parallèle du stand-up. Ouais, bah de base, je voulais travailler dans les médias, ça c'est sûr. Mais bon, c'était pas le truc profond, quoi. C'était ma solution pour travailler, pour avoir un CDI, et en même temps, pas faire un truc trop chiant. Mais en fait, je voulais pas faire un truc du tout chiant. Donc c'est pour ça que je suis retourné dans le stand-up. Ok, voilà. Ça va. Et ça t'apporte forcément quelque chose, c'est les compétences liées au game producing, je sais pas comment ça se dit. Mais dans le stand-up, tu vois un petit peu les bonus que ça t'apporte ? Bah, quand je suis arrivé en tant que jeune auteur avec des auteurs beaucoup plus chevronnés, disons-le comme ça, j'ai vu que j'avais pas les réflexes d'écrire pour la télé. Donc en fait, vite, tu essayes d'être plus efficace, et quand tu es plus efficace de manière globale, quand tu sais écrire sous la contrainte, t'écris mieux pour toi-même, forcément. Ouais. Donc oui, ça m'a aidé. Mais l'inverse, je dirais pas, parce qu'écrire pour la télé, c'est autre chose. Je sais pas comment dire, mais tu dois créer des stimuli, tu dois faire en sorte que une émission, elle progresse dans le temps quand ça dure longtemps. Ouais, il faut créer des stimuli pour qu'il se passe des choses. C'est pas la même chose du tout. Okay. Non, voilà. C'est marrant. J'ai quand même l'impression que tu as toujours été dans. C'est intéressant le truc que tu disais de. Je pense qu'il y en a beaucoup de personnes qui ont fait du stand-up qui ont ce truc-là. À un moment, tu te rends compte que le métier que tu fais, c'est cool, mais ça reste un métier. C'est un peu ça que tu t'es dit en fait, dans les médias. Ouais, pour raconter ma vie, en fait, j'ai vécu à Marseille pendant un temps et j'ai fait une prépa, le prépa tiers à côté. C'était l'enfer, et vraiment l'enfer. Et en fait, après, j'ai fait une école qui s'appelle le CELSA en communication, qui me permettait de me rapprocher un peu du truc des médias, parce que c'est toujours quelque chose qui m'avait intéressé. Il y a quelque chose de génial là-dedans. Au début, je voulais être journaliste. Il fallait rejoindre le journalisme en M1, sauf que là j'étais en L3 et je voulais absolument quitter la prépa, donc je suis allé au CELSA. Okay. Et je me suis rendu compte que dans les écoles comme ça, il y a beaucoup de gens qui les font parce qu'ils ont les capacités de les faire, mais c'est juste pour avoir de la liberté, mais c'est pas ce qu'ils veulent faire du tout. La moitié des gens de ma classe, ils font pas du tout ça. J'ai un pote, il est chanteur, l'autre pote, il est critique culinaire, mais vraiment, c'est un délire.
Pour la plupart, on fait d'autres choses. Mais et quand on était au Salsa, je me souviens, on parlait des cours et tout, et des fois on se serrait parce que on se disait, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Et après, c'est dans le parcours de chacun, qu'est-ce qui fait que tu vas vraiment vers le truc qui te plaît? Moi, dans mon cas, ça a été que je me retrouvais pas du tout mon travail, c'était une mauvaise période, et j'ai demandé une rupture co. On m'a dit non, j'ai dit je la veux, il m'a dit oui, j'étais en mode yes, et après... Ça va, des fois c'est plus compliqué que ça. Hein. Ouais, enfin c'était plus compliqué que ça, mais je vous fais un résumé un peu sympa. Et après je me suis posé la question, putain mais qu'est-ce que je vais faire, et je voulais vraiment pas travailler. Je voulais vraiment plus travailler, ça m'avait un peu... Enfin, pas un travail conventionnel, on va dire. Oui, non, je voulais plus travailler du tout. Je voulais plus travailler, même au stand-up, je travaille plus. Et je me suis dit, Et en fait, j'avais été un peu poussé dans mes retranchements à moi. Ouais. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais vraiment faire? Qu'est-ce qui va me motiver à continuer à faire des choses? Et voilà, j'ai commencé le stand-up comme ça. Donc ça fait combien d'années maintenant? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je fais du stand-up, ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené précisément au stand-up? Ce qui m'a amené précisément au stand-up? Qu'est-ce que t'entends par là précisément? Comment t'es rentré dedans? Qu'est-ce qui t'a fait dire je vais m'envoyer là-dedans quand même? J'adore ça depuis tout le temps. Enfin, vraiment, moi je suis un grand fan de stand-up. C'est un peu cliché, hein, mais les Américains, moi j'adore Louis C.K. Louis C.K. Je suis fan absolu de Louis C.K. Je connais tout par cœur. J'adore les Australiens aussi qui sont hilarants. Et évidemment les Français, mais dans un autre délire. Hein. Moi j'aime beaucoup Florence Foresti, trucs comme ça. Enfin les chroniques qu'elle faisait chez Ruquier et tout, ça m'a toujours fait kiffer. Mais jamais je me suis dit que j'allais faire ça, quoi. Je regardais On ne demande qu'à en rire, j'étais en mode. Ils sont fous. En fait c'est limite pathétique parce que tu regardes ça sans savoir que tu as envie de le faire, mais c'est ton désir de le faire qui te pousse à regarder l'émission, quoi. Et je pense que c'est sur ce genre de choses que fonctionnent aussi bien les émissions. C'est parce qu'elles réveillent des désirs. Les désirs de chacun, tu vois. C'est un mec qui disait ça, il disait un producteur qui disait l'amour est dans le pré, ça marche aussi bien parce que ça parle d'amour et que tout le monde a envie de chercher l'amour, quoi qu'on dise. Quelqu'un a envie d'être avec quelqu'un d'autre avec qui il a accompli. Et donc moi, c'était vraiment le truc de faire rire. C'est toujours un truc qui m'a porté, quoi. Et c'est quoi qui t'attire? C'est quoi qui te plaît dans ce métier de stand-upper? Moi, ce que j'aime bien, c'est rigoler avec les gens. C'est tout. Okay. C'est aussi simple que ça. Quand tu es sur scène et que tu croises des regards et que tu vois que la personne a compris que ce que tu viens de dire et qu'elle se dit on est connecté, ça c'est intéressant. C'est trop bien ça. Et forcément, il y a toujours un peu d'ego, mais au début, moi je me suis vraiment posé la question, est-ce que je le fais pour l'ego? Et non, pas du tout. Parce que c'est trop bien quand tu croises le regard de quelqu'un et il comprend ce que tu dis. Tu vois, il y a un truc de connexion qui se fait rarement avec d'autres choses, parce qu'avec l'humour, ça permet le truc bateau par excellence, mais ça permet de faire tout passer, et surtout, ça permet de tout dire, et des choses qu'on peut pas dire ailleurs. Donc en fait, les gens, t'as un truc dans leur regard qui dit ah putain, je l'avais jamais entendu, mais je le pense aussi, je le vois aussi, mais que ce soit des trucs très profonds comme des trucs trop cons. Et ça, je trouve ça génial parce que ça permet de la connexion. Et alors l'inverse, est-ce que tu trouves ça chaotique? C'est-à-dire chaotique. De pas être drôle et qu'il n'y ait pas cette connexion et de pas faire rire. Quand ça marche pas. Ouais. En fait, j'aime bien ça aussi. Je crois que tu peux pas aimer vraiment un truc si t'aimes pas ses défauts. Si t'aimes pas les défauts. Et je me suis vraiment posé la question au début. Comme je me suis posé la question pour le reste, parce que je me pose beaucoup de questions. Je me suis demandé, j'aime pas vos rires. Ça veut dire oui, on l'avait vu, mec. T'es un peu psycho. C'est juste que c'était marrant. C'est l'acteur. Le delivery était bien. Et merci beaucoup. Putain, je me sens jugé. Vous allez sortir des 3. Merde, 3. J'avais je suis trop degré. Oui, comme je disais, même dans mon ancien taf, je me disais pourquoi tu le fais, et je trouvais pas beaucoup de sens pour le coup, et ça m'affectait beaucoup. Et là en fait j'ai du sens, donc même les côtés négatifs j'en tire des leçons, mais je sais pas comment dire, c'est complètement c'est forcément lié aux qualités. Tu peux pas l'avoir, tu peux pas avoir les qualités sans les défauts. Donc je me dis c'est comme le yin et le yang. Tu peux pas avoir les deux. Donc je me dis si tu veux le faire, ferme ta gueule et tu fais. Et puis surtout, quand tu fais une bonne scène,
Tu sais que c'est une bonne scène parce que t'en as fait des mauvaises. T'as vu les gens qui te regardaient en mode waouh, j'ai jamais vu la misère de si près, tu vois. Est-ce comme je pense que tu fais que des mauvaises scènes, je sais pas si tu dois avoir quand même. Mais en vrai, sans bider, de toute façon, c'est l'échec qui te fait putain, ok, ça faut que faut que je le retravaille et tout. Ton sketch, il marche tout le temps. Tu vas pas le retravailler en soi. Enfin, ou plus. Oui. Moins bien, on va dire. Et tu le vois quand tu joues à un seul endroit longtemps et que tu vas ailleurs, tu te rends compte qu'il y a plein de différences, que tu peux pas jouer que pour un seul endroit. Et donc tu te prends une claque quand tu vas ailleurs, quand tu restes au même moment. Et la claque, tu te dis ah merde, je viens d'être. Frappé de plein fouet dans mes croyances et dans mon confort. Mais par contre, ça te permet de te dire bon, qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux vraiment faire ça ? Est-ce que ça me suffisait de faire rire à un endroit ou est-ce que je veux faire rire tout le monde à tous les endroits ? Et ça te permet de développer en fait ce que tu veux faire artistiquement. Et je trouve qu'on parle pas assez du fait que c'est vraiment un boulot d'artiste et qu'il y a une prise de position, un parti pris. Et je trouve que ça commence à bien se faire en France. Il y a plein de gens qui font du stand-up de manière complètement différente, que ce soit dans leurs convictions, que ce soit dans la direction de l'humour noir, nanana. Ça, c'était déjà le cas avant. Mais là, il y a un truc de comment... qu'est-ce que je choisis de dire ? Puisque je parle de moi et je parle de la société en général. Est-ce que toi, tu veux vraiment faire rire tout le monde ? Ou t'as accepté que certaines personnes, tu les feras pas rire, par exemple ? Ou qu'il y a des personnes qui sont pas visés par... J'ai pas accepté que j'arriverais pas à faire rire tout le monde. Je pense que... Mais pas comme un truc de... je me pense être le plus drôle ou... pourquoi tu rigoles pas ? Je me lève et je tape la personne. C'est pas du tout ça. C'est juste, en fait, si tu vises pas le truc d'essayer de faire... Tu les connais pas, tu vas pas rentrer et dire « Ah bah ils ont cette gueule !» Moi, ça m'est déjà arrivé de rentrer sur une scène et de me dire « Ouais, les gens, ils ont l'air grave de droite et d'homophobes. » Et en fait, pas du tout. Et ça, en fait, je l'ai direct arrêté parce qu'en fait, au-delà de toutes les convictions, si ta blague, elle est drôle et si elle dit une vérité générale, bon, les gens, ils vont te suivre. Moi, je me dis toujours, si les gens rigolent pas, c'est que t'as foiré à un endroit. Mais par contre, je mets pas pour autant... en doute mes convictions. Enfin, c'est-à-dire que je vais pas me vendre. Oui. Mais par contre, je suis sûr que je peux dire ce que je veux dire et le faire comprendre aux autres. Enfin, ce que je veux dire sur scène, c'est pas des trucs horribles ou des trucs subjectifs en mode j'aimerais qu'on tue tous les enfants de la Terre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est, je dis quand même. C'est le mec qui va. On va couper. On va couper juste et on va balancer en réel. J'aimerais qu'on tue tous les enfants de la Terre. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que je dis, je crois pas que ce soit complètement déconnant. Et quand c'est déconnant, tu dis que c'est déconnant et t'essaies d'amener les gens dessus. Et je pense que t'es capable de le faire, ça. Donc, moi, je pense pas qu'on. Enfin, je sais pas. En fait, quand j'ai pas ce truc en mode. Non, je vais pas faire rire tout le monde. Je pense qu'il y a des gens que je fais pas rire, c'est normal. Mais tu parlais tout à l'heure on est des artistes. Et c'est vrai que l'artiste, il a vocation généralement à faire passer un message. Dans tous les types d'art, par exemple même le jazz, c'est un langage et ça transmet des messages à travers ça. J'ai un pote, il est jazzman, lui il écoute une musique, il peut te donner tous les mots comme si c'était un livre, tu vois. Là, toi, tu parles d'humour, plutôt tu parles de stand-up dans le sens qu'il faut faire rire, ça a l'air d'être ta vocation principale. Est-ce qu'il y a aussi la vocation de faire passer un message global, je pense que en tant qu'artiste pur. Je sais que c'est une question que tout le monde se pose, de qu'est-ce que je dis, le sens et tout. Moi, ça a tendance à m'énerver d'abord de se poser cette question, parce que dans humoriste, il y a humour. Et je dis pas du tout qu'il faut pas dire des choses. Au contraire, je suis complètement pour. Mais c'est d'abord le fait de faire rire. Et moi, dans mon cas, je pense que ce qui me fait rire, c'est la vérité. Et donc j'essaye de dire la vérité, parce qu'il n'y a rien de plus drôle que ça, parce que c'est un truc dont on se le dit pas au quotidien. Enfin, les trucs vrais, on se ment. Et donc moi, le message que j'essaye de faire passer, et j'avais résumé ça dans cette version du spectacle, parce que j'en écris une nouvelle, ça se résumait en mode l'humain est une merde. Voilà, c'est ce que j'avais résumé. Mais c'est pour ça que t'aimes bien Louis C.K. quoi. Ouais, exactement. Mais j'y ai pensé parce que le dire comme ça peut arrêter certaines personnes et de se dire ah non, on va pas aller le voir. Des fois les gens ils viennent chercher du réconfort dans l'humour et tout, ce que je donne sur scène, mais juste cette phrase elle était importante pour moi.
dans le sens où je trouve que c'est bien de voir pourquoi l'humain est une merde, justement pour rectifier le tir et ne pas mentir, ne pas faire semblant. Mais c'est pas pour dire l'humain est une merde, c'est génial les gars, bah venez on continue comme ça, on est comme ça, c'est horrible, venez on va tous pleurer dans notre chambre sur du barra stressante. Je le répète. T'as envie de le faire 2 ça, un fois, jour, de mais oui pleurer j'ai envie de dans le ta faire, j'ai chambre. jamais fait. Brisez-moi le cœur. C'est ça, avec de la pluie sur. Et non, je pense que c'est en le disant justement qu'on peut rectifier le tir, tu vois, en disant vraiment les choses. Et dans la vie, on ne dit pas vraiment les choses. Et donc voilà, moi, j'essaye de dire des trucs, qu'on se rende tous compte et que tout le monde rentre chez soi en changeant. Voilà, j'essaye de changer le monde. C'est Au ça que final, j'essaie ça de vous reste dire. ça Il faut reste buter les enfants de moins de 12 ans. Cool, mais tu disais, on est humoriste avant tout. Quand même, la discipline, c'est le stand-up. Le stand-up, c'est une discipline qui est pas humoristique à la base. C'est les devenus aussi. Donc c'est pour ça que c'est quand même une branche qui est assez différente, qui est rentrée ensuite dans la branche de humoriste. Mais la discipline est d'ailleurs stand-up à la base, hein, pour ceux qui nous écoutent. Il y a beaucoup qui pensent Il y a que des gens qui nous stand-up, écoutent. se lever, ça vient de se lever, mais en fait l'essence, le premier sens, c'est stand-up, tenir bon en anglais, le deuxième sens. Et parce que en fait c'était il y a une des origines, c'était genre, je disais la dernière fois, c'était les camionneurs qui faisaient des heures de route, ils se réunissaient dans les parkings et ils se levaient pour se raconter leurs histoires de merde et pour tenir parce qu'ils étaient en dépression. Et ça c'est une des origines, mais en gros c'était you have to stand up. Et donc voilà, c'est là dans cette case là, est-ce qu'il y aurait une souffrance ou quelque chose que toi une des raisons pour laquelle tu le ferais, ce serait de donner et d'évacuer quelque chose. Je vois où t'essayes d'aller. T'essayes d'aller sur mes traumas. Non, mais hier, j'ai regardé Mon Petit Renne, là, le truc, vous l'avez vu sur Netflix ou pas? Mon petit Rennes. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais Oui. je l'ai pas vu, mais je vois de quoi tu parles. C'est un mec qui est stand-upper et qui se fait harceler par une femme, et c'est vraiment le truc le plus regardé en ce moment. Et lui, il a beaucoup de traumas. En l'occurrence, c'est ça qu'il utilise pour faire du stand-up. Et je pense que tout le monde utilise ça pour faire du stand-up naturellement, puisque le stand-up, c'est parler de soi. Et les gens, il faut les intéresser un minimum. Donc, il faut leur parler de tes spécificités et des choses qui sont un peu... comment dire marquantes dans ta vie, les choses qui t'intéressent vraiment et tout. Évidemment que je ne déroge pas à la règle, mais c'est pas par là que j'ai commencé, bizarrement. Et justement, c'est une remarque qu'on m'avait fait. On m'avait dit, mon première heure de spectacle, je parlais pas du tout de moi. Vraiment pas du tout de moi. Parce que j'avais pas envie qu'on me résume au fait que je sois arabe, au fait que je sois gay, par exemple, et tout. Enfin, ça me casse les couilles. Et en même temps, ça a dit quelque chose de ma personnalité, le fait de... Je veux pas qu'on pense ça de moi. Le fait de pas en Et donc, parler. c'est peut-être pas tes traumas aussi, je veux dire, c'est pas forcément les gens. Non, c'est peut-être pas mes traumas, mais moi je te le dis, j'ai un rapport avec ça aussi qui... Enfin, tu vois, il y a forcément le racisme, l'homophobie, enfin, surprise, ça existe. Et, mais je voulais... En fait, c'est pas que je veux pas en parler, c'est que je veux en parler vraiment... C'est bête ce que je veux dire, mais comme moi je veux en parler. Parce que si tu vas sur le sujet, t'as vite fait de dire des choses genre l'homophobie c'est pas bien, le racisme bateau, c'est pas ouais. bien, bateau, et aussi te trahir un peu parce que tu corresponds à des choses que t'as entendues, des choses que t'as envie d'imiter. Et je trouve que ce qui est intéressant sur scène et là où t'es valorisé, c'est quand tu dis vraiment ce que tu penses, ce que tu ressens. Parce que ce que tu penses, t'arrives à le dire généralement, mais Et ce que ça tu met du temps ressens, à le mettre, ça met du ouais. temps. Et moi, par exemple, là, je viens d'écrire mes 2 derniers sketchs. C'est sur mes parents et sur l'homosexualité. J'ai pris du temps et maintenant je suis content parce qu'il n'y a aucune complaisance, par exemple, sur mon sketch sur l'homosexualité. Il n'y a aucun genre je vais vous tenir par la main et oui, je comprends que vous soyez homophobe, mais c'est pas grave. Non, il n'y en a aucune. Et ça fait, je crois, l'unanimité. Tu vois, je suis allé jouer dans des trucs de droite, de gauche parce que en vrai, c'est marrant, je crois. J'espère. Et donc, il y a ça, tu vois, l'homophobie et le racisme, pour répondre à ta question, pour pas l'oublier. Mais il y a plein d'autres choses, je veux dire... vous avez compris, je me pose beaucoup de questions. Et le simple fait d'être un humain et genre juste de serrer, d'être là, tu vois. Enfin, je sais pas, on est en train de faire des émissions de radio et tout. Il se passe plein de trucs dans le monde et tout. Il y a plein de choses à penser tout le temps. C'est assez traumatisant pour moi, tu vois. Et sur scène, tu peux raconter tout ça. En fait, là, tu parles de voilà, l'homophobie, racisme.
ça fait un moment que tu vis ça. Mais ça peut être aussi des trucs plus récents, des trucs actuels. Là, peut-être que l'homophobie, par exemple, toi, c'est quelque chose que ça y est, que tu as résolu aussi dans ton cerveau. Donc, le fait Est-ce que tu considères que le stand-up, tu dois, pour écrire quelque chose, tu sais, on dit la comédie est égale à la tragédie plus le temps. Est-ce que tu considères qu'il faut vraiment attendre jusqu'à d'avoir résolu émotionnellement le truc pour pouvoir en parler, ou aussi peut-être de se nourrir aussi d'un peu d'émotions qu'on a actuellement, tu vois. Par exemple, là, des trucs qui sont aussi arrivés, de se nourrir aussi de ça pour pouvoir donner de l'émotion aussi à son texte. Bah, généralement, les trucs intéressants, je pense que tu t'en remets généralement jamais. Genre, l'homophobie et le racisme, typiquement, c'est des trucs, en fait, tellement dégueulasses et tellement consubstantiels de l'humain et de la société que tu peux pas comprendre. Tu peux pas adhérer, tu peux pas comprendre. Donc, à un moment donné où tu as forcément un rapport hyper violent avec ça, et donc c'est intéressant d'en parler, justement, pour essayer de canaliser tout ça et aussi d'ouvrir les yeux à d'autres personnes qui n'ont pas forcément cet angle de vue, puisque toi, tu l'as forcément parce que tu l'es, et donc c'est évident pour toi. Et évidemment qu'il faut de la distance pour parler de sujets et en faire des blagues, forcément, mais ça peut être aussi intéressant d'utiliser, comme tu dis, les choses actuelles, mais de les considérer comme telles. Tu vois, de pas faire semblant que tout va bien, mais de les utiliser comme telles, parce que je trouve que c'est un boulot. Moi, c'est un boulot que j'essaye de faire. Ça c'est un truc de pas tricher. Parce que j'aime pas ça dans la vie, j'essaye, hein, je le fais forcément par ego, pour les apparences et tout, mais quand je suis sur scène, j'essaye de donner un truc aussi de vulnérabilité, parce que je trouve ça intéressant, parce que moi j'aurais voulu qu'on me donne ça aussi. Personnellement, des gens qui arrêtent de faire genre que tout va bien, que moi tout va bien dans ma vie, là ça donne l'impression que moi tout va bien, mais je veux dire un peu de sincérité, non, tout va pas bien, tu peux être habillé de manière dégueulasse, pas toujours hyper propre, il peut y avoir des problèmes, et on peut en parler, c'est pas grave, et on passe à autre chose, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que l'humour, ça permet bien ça, sans en faire un truc de dingue, et ça on sait pas trop le faire dans la vie normale, et c'est ce qui fait qu'il y a plein de gens qui parlent pas de plein de problèmes. On a un petit mini-jeu. Petite comparaison. Alors, on a un petit jeu. Ok. L'idée, c'est on va te donner une prémisse de blague. Ok, je suis stressé. Oui, mais t'inquiète. Ouais, on met que les bides, de toute façon. Ok, parfait. On va te donner une petite prémisse de Faudra blague et tu vas devoir la compléter. D'accord. L'idée, c'est on te donne un procédé humoristique. Ouais. Là, ça sera la comparaison. Ok. Tu vois ce que c'est? Oui, je vois ce que c'est. A priori. A priori, et puis tu la complètes. Vas-y, alors, puisqu'on est dans la thématique, être rebeu et écrire un sketch sur Zemmour en 2024, c'est comme. C'est comme. Tu m'as dit être rebeu en 2021 et écrire un sketch sur Zemmour. Ouais, c'est old fashion, déjà, c'est comme... hyper cliché. C'est comme. Ah putain, ça a été refait. Je sais pas, c'est comme porter des t-shirts en V en 2021, quoi. C'est plus d'actualité. On adore. Bah ouais. En tout cas, la comparaison est bonne. Je sais pas pourquoi ça m'est venu, ça m'angoisse. Allez, on la refait en entier. C'est voilà. difficile. C'est quoi la phrase, redis? Être rebeu. Être rebeu en 2021. Non, être rebeu et faire un sketch sur Zemmour en 2024, c'est comme. C'est comme porter des t-shirts en V. Des cols en V. Des cols en V en 2021. En 2021, il est. C'est Ah ouais, putain, pourquoi je suis en 2021, moi? Ouais, il est dans le passé. Je veux être en 2021, c'était bien 2021. Non, ça se passait bien 2021, c'était cool 2021. Non, je le refais. Vas-y, redis-le. Être rebeu et faire un sketch sur Zemmour en 2024. C'est comme porter des cols en V en 2024. En fait, c'est plus d'actualité. Hein. C'est comme tu colles en V tout le temps, quoi. Colle en V, ouais. C'est un enfer. C'est un enfer, ça. Eh ben voilà, c'est nickel, c'est le point. Ouais, ça va, franchement. Au cas où, tu en sais 2-2. pas. Ah bah cool, ça me rassure. Les gens ils mettent des 10 minutes, ils transpirent et tout. Ah ouais, Changement de vêtements, dans les séchettes. Cool, c'est bon, je suis détendu. Allez, vas-y, balance-en moi d'autres. Bon, cool. Tu me disais que t'étais arabe. Non, je C'est génial. Ouais. Et tu sais, on se regarde en mode, ouais, de ouf. J'ai commencé à être arabe en 2019. En 2021, justement. Et tout, ça a été difficile au début. Là, j'essaye d'arrêter en ce moment. Donc, c'est relou. Je trouve que t'as quand même fait beaucoup de choses
Et tu fais beaucoup de choses en soi, parce que écrire, c'est un gros taf. Le stand-up, c'est un gros taf. Tu bouges aussi pas, tu restes pas que sur Paris. C'est quoi l'équilibre entre tout ça et le stand-up que tu trouves? Ah non, bah non, l'équilibre entre les deux, il est naturel. Enfin, par exemple, pour le stand-up, pour écrire, moi j'écris par grosse salve. C'est-à-dire Ouais. que je vais travailler pendant 2 mois sur un texte, je vais sortir un 10 minutes, et après je vais plus le toucher. Sauf des petites retouches. Et quand je vais le jouer, je pars du principe que si les gens rigolent pas, c'est que je le joue mal. Et donc, je vais trouver des manières de le jouer bien, etc. Parce que j'ai passé du temps à bouger les virgules et tout. Et je sais que c'est pas du tout le cas de plein de gens qui écrivent beaucoup sur scène. Moi, j'écris de plus en plus sur scène. Je rajoute des choses, de l'impro et tout. Et donc, après, je les remets dans mon texte. Mais de base, je prends un temps d'écriture que j'adore. Et ce moment de solitude, il est génial. Je l'apprécie vraiment énormément. Je pensais pas. Comme vous l'avez remarqué, j'aime pas parler. Donc, non, en vrai, j'aime bien ces moments de solitude où je suis vraiment sur mon texte. Je me dis, putain, qu'est-ce qui est marrant? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Et je suis alors en circuit fermé avec une de mes meilleures potes que j'appelle la française moyenne. Moi, j'ai tendance à intellectualiser les choses et et elle me regarde, elle me dit mais ta gueule, juste tu pourrais le dire simplement. Et en fait, ça me permet vraiment de revenir à des trucs basiques et d'arrêter de rester dans ma tête et de me parler qu'à moi-même et de faire de la masturbation intellectuelle. Donc, j'ai cette phase de 2 mois là où j'écris mon texte et tout. Après, j'ai la phase que je déteste le plus, c'est l'apprendre. Vraiment, l'apprendre vraiment parce que je me dis ah putain c'est pas bien dans ma bouche, ça sonne faux, je change des choses énormément. Et puis après vient le pire moment, c'est la première fois où je le fais. En plus c'est 10 minutes. Ouais, ça veut je dire fais que jamais. 10 minutes Alors ça, c'est à la fois le truc dont vous pouvez être fier de moi, c'est-à-dire que j'arrive avec un 10 minutes. Par contre après je vais le garder longtemps et je vais essayer de le construire. Mais par contre je fais des 10 minutes souvent. J'essaye. 10 minutes neuf, 100% neuf. Alors là, je dirais qu'en 3 ans, j'ai écrit 1h30. 1h30 que j'aime bien. Il y a des choses qui sont moins marrantes, mais que j'aime bien et que je peux défendre et expliquer pourquoi je les ai écrits. Et en fait, le moment où je vais le tester la première fois, quoi. Et là, en fait, moi, mon truc, c'est que je vois à la manière dont j'évolue, à la manière dont j'arrive à présenter mon texte pour la première fois. Au début, les premières fois, c'était toujours niqué. Mais toujours. Et le texte, je me disais, mais comment tu peux dire Enfin, c'est nul ce que tu as écrit. Et le lendemain, ça se passait bien parce que j'avais confiance en ce que j'avais écrit. Et le surlendemain, de mieux en mieux et tout. Et maintenant, j'essaye d'arriver avec la même conviction et de prendre mon temps aussi pour poser les vannes et tout ce qui peut constituer le texte. Et j'espère que ça marche de mieux en mieux. Et là, par exemple, mon prochain sketch, c'est un truc sur la mort. J'ai jamais écrit un truc sur la mort. Et je sais pas comment ça va être reçu. Donc je pense que la première fois, je vais me chier dessus, pour le dire de manière un peu... C'est intéressant, ça tu dis, c'est un truc sur la mort, j'ai jamais écrit de trucs sur la mort. Est-ce que tu t'imposes des thématiques ou est-ce que tu es victime des thématiques de, on va dire, la vie de tous les jours? Il y a des gens, ils écrivent, ils vont voir un truc dans le métro. Alors là, moi, pas du tout ça. Donc, t'as des convictions dans ton... En fait, j'écris tout ce qui me passe par la tête, dans des notes et tout. Vraiment, il y a grave de bordel, il y a des trucs que je ne dirai jamais parce que quand tu les lis, tu te dis, mais il est grave raciste en fait. Mais c'est juste parce que tu sais, t'écris vite. Oui. Non, je les regarde de temps en temps, je me fais des vraies sessions je les regarde et je me prends le temps de réorganiser, d'essayer de comprendre ce que j'ai dit. Et par rapport au sujet. Non, à chaque fois, en fait, je sais que je vais écrire sur un sujet. Par exemple, la mort, c'est un là. moment que tu y penses. Voilà, et je rassemble tout ce que je pense dessus. J'essaye de construire quelque chose et j'essaye de faire progresser le truc parce que moi, j'aime bien qu'il y ait des vannes, mais qu'elles s'enchaînent et que ça crée quelque chose, une pensée. Alors, une pensée de merde, non, je te dis pas, genre, je suis là en mode je révolutionne la pensée, mais j'espère que ça progresse, quoi. Tu vois, le truc sur mes parents, par exemple, j'ai pas fait juste des blagues sur mes parents pour moi. J'ai fait des blagues par exemple sur le fait que les papas du XXe siècle ils parlent pas, ils expriment pas leurs émotions et ça dit quelque chose de la société. Et tu vois, pour vous donner un exemple, première étape de mon écriture, je pense que j'avais grave dit un truc du genre les mecs ils parlent pas parce que on leur a appris à pas parler, nanani nanana, et ma meilleure pote elle me dit mais ta gueule on s'en fout, on le sait, genre fais une blague, tu vois, viens. Et en fait c'est bien, je reste sur un sujet longtemps et j'essaie d'en extirper un maximum de choses et ensuite de les comment on dit, les embriquer, pour que ça progresse, voilà. Et donc c'est souvent un thème gros
J'ai un sketch sur la mort, sur l'homosexualité, sur mes parents, sur les moches, sur le fait qu'on bouffe des animaux, sur mon cerveau, sur notre sexualité. Et là, j'écris sur la mort, ça arrive, sur le fait d'être arabe, sur le fait d'avoir une double Culture. discrimination. Peut-être putain. à l'intersection entre homosexualité et j'allais dire le pire mot du monde, arabité, et d'être arabe en même temps. Et des fois, tu vois, ça me force en fait à me dire, t'as envie d'écrire sur ce sujet, fais pas 3 blagues. Force dessus. Ouais. Essaye d'aller au profond des choses, et ça me fait sortir des vannes qui vont un peu plus loin, quoi. Et oui, je suis en train d'écrire un sketch sur l'alcool. Et ça, j'aime bien, j'ai hâte. Voilà. Dans l'écriture, en fait, c'est d'abord l'idée et ensuite la blague. Et comme les gens le reçoivent, c'est d'abord la blague et ensuite l'idée que tu leur as implantée grâce à la blague. Oui, c'est ça. En gros. Ouais. Et puis, Ça, c'est beau, ça. Mais oui, mais c'est ça, magnifique. c'est beau, ça. C'est magnifique. Moi, j'ai failli chialer, mais il y a des. Arrêtez. Tu veux des mouchoirs? Non, t'inquiète, mais c'est bon, ça, ça ira. ils- C'était quand même ouf de ouf, tu vois. Ils sont usés de toute façon. Calme. Pardon? Hein? Ok. Et je suis arabe depuis 2000. Et non, mais ce que je voulais dire tout à l'heure, tu vois, ça me permet de répondre à la question mieux. C'est évidemment qu'il y a des idées. Évidemment que si je prends le mic, c'est pour dire des choses et que ça m'intéresse de dire des choses et que je veux absolument faire ça. Mais il faut être humble et on fait que des vannes. Et je reviens toujours à l'idée de. Et c'est ça que me permet ma meilleure pote Marion, hommage à Marion. C'est juste, là, tu m'as pas fait rire, là, tu m'as ennuyé. Tu vois, elle revient de 10 heures de taf. Moi, le clown, j'arrive et je lui dis, je t'aime sketch et tout. Elle me regarde, elle me dit, elle me casse pas les couilles. Et elle adore les idées, hein. Elle m'écoute depuis longtemps, donc je pense qu'elle partage mon opinion et tout. Mais elle me dit, enfin, flemme, quoi. Ouais. Il y a peut-être c'est ce une truc-là de pas. Des fois, on a tendance à se dire bon, ok, il y a peut-être des gens qui vont pas comprendre, du coup, je vais surexpliquer. Et des fois, faut pas sous-estimer ce que De le ouf. public va comprendre parce que ça peut les agacer justement que tu les. Justement, si comme dit ta pote, de non, mais ça, je le sais, pourquoi tu me le dis, Oui. c'est bon, tu vois. De fou. Mais de ouf. Et moi, je déteste les gens qui disent ouais, faut pas parler de ça parce que le public il peut pas. Bah non, c'est parce que je le dis mal. Et moi, je le dis mal des fois pour le premier. Oui, mais je forcément. déteste ça. Ça, c'est vraiment. Mais ça relie aussi parce que moi, je réponds aux questions en escalier. Et À la question d'il y je suis a comme 20 ça, minutes. parce que j'ai vu ton regard. J'essaie de répondre à tes questions. Le truc de se dire, j'ai oublié de quoi je parlais. Voilà. Ah, merde, je suis parti putain. sur une vanne. Non, ça rejoint le truc de se dire est-ce qu'on peut faire rire tout le monde ou pas. Bah, je pense que oui, c'est juste la manière de faire, c'est tout. C'est C'est les Américains. c'est la manière. Ça, Mais oui, je suis ça, américain. c'est- Les Australiens, en fait, je pense que je préfère les Australiens. Ah ouais, les Australiens sont trop forts. Qu'est-ce qui les différencie? Je pense que moi, ce que j'aime chez les Australiens, parce que je me permettrai pas de faire une généralité justement, c'est ce truc un peu plus poétique qu'il y a chez Josh Thomas, que j'aime beaucoup. Mais c'est pas une généralité parce que je pense qu'il y a des stand-uppers. Je les connais pas du tout tous. Oui, mais il doit y avoir des particularités. Bah, tu vois, l'humour, je sais pas, tu dois prendre l'humour français. Bon, si on prend dans la Oui. même langue, américain, il y a des particularités quand même liées au pays et à comment le pays accueille le stand-up, etc. Qui fait que là-bas, ils peuvent se permettre de faire 1 heure de one-liner, par exemple, tu vois. Bah, j'aime bien ça, mais j'ai du mal à l'identifier en fait. C'est pour répondre Ok. à ta question, j'ai du mal à l'identifier. Mais je trouve qu'il y a un vrai truc qui me fait kiffer. Tes questions, je les déteste. Ouais, je suis là pour ça, de toute façon. Bah, j'ai bien compris. C'est le, Bon, c'est vas-y. le Je bad, vais bad dans le cop. retranchement. Pose-moi des questions sur c'est le fait que j'ai fait good des jeux vidéo là. Critique juste, s'il te plaît. Je sais que tu fais quand même, j'ai l'impression, assez attention à ce que tu dis sur scène, quoi, parce que tu vois, le but de beaucoup de personnes, c'est principalement aussi enfin, la question qu'on se pose, c'est je veux vexer personne. Tu vois, donc il faut que je fasse attention à ce que je fais. Est-ce que tu choisis un peu les comedy clubs dans lesquels tu joues par rapport à ça, les artistes avec qui tu joues, etc. Est-ce que tu fais attention à ça? Parce que moi, des fois, c'est des questions que je me pose. Il y a des endroits où je me dis, ça va pas être spécialement bienveillant, c'est pas mon délire. Bon, quand tu as des endroits où il y a des très très gros problèmes, si vous voyez ce que je veux dire, j'essaie de pas y aller, évidemment. Quand tu parles des gens des gens avec qui ça se passe mal, j'y vais pas du tout parce que au maximum, parce que Oui, après. faut jouer, hein, c'est un métier. Enfin, je veux dire, on gagne nos vies avec ça et ça va dans les deux sens. Faut arrêter de cracher dans la soupe aussi, mais évidemment que tu as le choix au bout d'un moment, tu vas dans des bonnes directions. Enfin, je veux dire, moi, je me suis rendu compte très vite que j'étais nul
dans un contexte où il y avait des gens qui me dérangeaient. J'ai besoin d'être dans un endroit où un minimum quand même on respecte, ce qui est normal, mais il y a des gens qui peuvent jouer partout, j'en connais avec qui j'ai cette discussion, ils me disent c'est pas grave, tu joues, c'est ton boulot et tout. À un moment donné, ton boulot c'est de faire rigoler. Il y a aussi un truc de j'ai besoin de me sentir bien, d'avoir un endroit. Condition de travail, mine de rien, c'est un travail. En fait, donc évidemment que j'évite ça. J'ai essayé d'évacuer le plus rapidement les concessions que je fais, j'en fais. Mais par contre, majoritairement, j'en fais pas. J'en fais plus. Ouais. Au début, t'en fais forcément. Enfin, c'est difficile d'arriver et aussi de Ouais, juger les autres et de dire faut pas jouer dans cet endroit, ouais. faut pas jouer dans cet endroit. Non, ça dépend. Et puis, un endroit aussi, ça veut rien dire parce que dans un endroit, il y a plein de gens différents. Donc c'est encore des généralités que j'aime pas. Il y a aussi, j'avais une discussion hier avec quelqu'un, je lui parlais d'une artiste dont je ne citerai pas du tout le nom, et je lui disais elle est géniale. Et il me disait on m'a dit qu'elle n'était pas géniale. Et j'étais en mode en fait tu as le droit de penser ça. Moi il y a des gens que j'aime pas et que d'autres amis aiment, mais parce qu'en fait on est des humains, faut arrêter. On n'est pas toujours obligé d'être sympa et drôle, et t'as des affinités avec certaines personnes, et ça veut pas dire que c'est des merdes foncièrement, ça veut juste dire que tu t'es pas retrouvé à un endroit, il y a quelque chose en toi qui les gêne, ou je sais pas. On en parlait l'autre jour aussi de ce truc-là, c'est difficile parce que c'est un métier qui lie un peu le personnel et le professionnel. En fait, tu peux très bien être ami avec quelqu'un et son humour sur scène, ça te parle pas. Donc, Ça complètement. Et l'inverse. Et c'est dur d'accepter ça pour la plupart des gens, je pense. Mais en fait, moi je l'ai accepté, mais c'est difficile de le dire des fois. Mais moi j'essaie de le. Avec les gens que t'aimes bien, t'essayes aussi de les faire progresser. Comme tu vois, par exemple, ma pote, elle me dit la vérité. Elle me dit c'est éclate, c'est ce que tu viens d'écrire. Et à chaque fois. Mais elle t'aime bien, c'est juste sur ce truc-là. Oui, bien sûr. Oui, elle aime bien. C'est vrai, pardon. Il y a des gens, j'aime pas trop ce qu'ils font, mais c'est vraiment mes potes. Et je leur dis, j'aime pas trop ce que tu fais, mais je comprends par contre que ça fasse rire. Et ça t'empêche pas de pouvoir en discuter si c'est vraiment des gens que t'aimes. Oui. Enfin, tu peux en discuter. Si t'es des gens que t'aimes pas, tu t'évites. Tu t'abstiens parce que moi je m'abstiens et je ferme ma gueule parce que je vais pas. Tu vois, on est tous différents. Oui, ça sert à rien en plus. Ça m'arrive d'avoir personne, tous les gens qui te diront le contraire sont des menteurs, d'avoir des mauvaises pensées. Mais je pense que la valeur d'une personne, c'est pas sa capacité à avoir des bonnes ou des mauvaises pensées, c'est savoir les gérer et à savoir lesquelles sont bonnes, lesquelles sont mauvaises, lesquelles sont inutiles, lesquelles sont. Et comment elles ressortent. comment tu fais pour bien les gérer et te comporter de la bonne manière. Donc évidemment que j'essaie de jouer avec des gens que j'aime bien, et ça se fait de plus en plus, et donc je me sens mieux que les premières fois où j'allais jouer dans des bars où on me respectait pas pour aller me tester, mais c'est aussi ça qui te forge, c'est aussi ça que tu fais qui fait que tu sais ce que t'aimes. Voilà. Tu trouves que ça évolue dans le bon sens aujourd'hui, le stand-up? Moi, j'aime pas de faire de jugements généraux, surtout à un micro, parce que en fait, tout ce que je pense, c'est juste des pures émotions. Quand c'est des trucs un peu construits, je me dis. Parce que j'entends des gens qui disent le stand-up ça va dans le mauvais sens par rapport à avant, mais c'est juste parce qu'ils en font depuis 10 ans et voilà. Il y en a d'autres qui disent ça va dans le bon sens. En fait, moi ce que je pense, c'est que ça va dans plein de directions différentes, que c'est trop bien parce qu'il y a plein de gens qui prennent cette forme, j'ai envie de dire d'art, et qui essaient d'exprimer leur position, et qui ont trouvé que cet art pour s'exprimer, parce qu'il avait dans ses spécificités, mais on le connaît pas encore si bien en France, et que dans 10 ans, on aura des gens qui sont construits dans cet art, et qui proposeront des trucs incroyables. Et moi, j'essaie de me dire, d'aller dans ma direction, d'essayer le moins possible de regarder à droite et à gauche, en comparaison, je veux dire, évidemment que je vais voir des spectacles et que j'adore ça, je m'en nourris, j'adore regarder les autres, mais essayer de rester dans mon truc et d'essayer de construire et de me dire, putain, je trouve que c'est ça l'intérêt de faire un art comme le nôtre, c'est de voir ton truc comme un artisan, tu vois ton truc, et des fois tu te dis, putain, c'est éclaté ce que je viens de produire. Et des fois tu te dis, c'est cool, ça ressemble un peu à ce que je voulais faire. Et tu vois que d'autres personnes le partagent et t'es fier, quoi. T'es perfectionniste ou pas, toi? Pas du tout. Non, mais bien sûr, si. Non, mais ok, mais parce que la manière dont tu décris ton écriture, ça ressemble à moi, ça ressemble à toi. Ah ouais. À moi avant, on va dire. Ouais, on va avoir un peu plus. Putain, je suis sorti de là. La virgule et tout, ça y est, Attends, j'ai 2 points. C'est dur la virgule. J'ai arrêté, ça y est. Ouais, t'as arrêté la virgule. Putain, bon. Moi je peux pas, je suis encore addict. Non, de moins en moins, je me dis allez, on va lâcher un peu les chevaux et tout.
Mais je sais pas, j'aime bien le rythme de la phrase. Les méthodes d'écriture, après, il y a certaines méthodes qui te font oublier justement cette partie animale. Spontané, Ouais. Et en fait, complètement. c'est ce que j'avais. Moi, j'étais persuadé avant que complètement. le stand-up, c'était l'écriture. Je pensais que c'était l'écriture. Et donc, j'ai atteint un niveau en écriture qui était tel que il n'y avait jamais un mot en trop. Toujours, bam, le timing. Et en fait, non. C'est ça manquait que 10% d'humanité, de quoi. la communication, l'écriture. Je l'ai capté après. Bah, Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a plu aussi dans ce que tu disais tout à l'heure. Maintenant, ouais, je t'écris. Et ensuite, tu te dis, là, il y a un moyen de la faire marcher, la blague, aussi sur scène, dans le delivery, dans tout ça. Pour moi, je voyais ça en mode qui n'est pas l'écriture. Mais peut-être que je me suis trompé en fait. non, aussi- complètement. C'est rectifié aussi. Ok. Mais Moi, je me dis par rapport à ce que tu dis qu'il y a deux écritures en fait. ouais. Je pense que c'est la bonne manière de voir. Il y a l'écriture, basique, et il y a comment tu l'interprètes. Et là où je me dis que j'écris de la bonne manière et que je suis pas trop perfectionniste, maintenant, c'est avant j'écrivais, après j'allais balancer un truc mais qui était trop au fond, Ouais, bien comme sûr. ça, comme tu dis, il y avait aucune Et animalité. t'arrives pas à connecter. Alors que maintenant j'écris pour être bien, pour être disponible et arriver et être, tu vois, avoir des phrases simples, que les idées elles arrivent rapidement pour pouvoir. Pour faciliter ton jeu. en Voilà, fait. mais c'est même pas c'est encore un autre truc que le jeu, c'est l'instant présent, Ouais, être ouais, là, la tu scène. sais, être pas avec un énorme. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont Mhm. besoin pour faire rire, d'avoir des énormes trucs et tout, d'arriver avec des choses simples, tu sais, d'être bien en fait, ouais, j'ai envie de faire le geste, Voilà, là, quoi, d'être là, tu vois, d'être peinard et pour favoriser ce que tu dis là, le truc de l'animalité et j'y pense aussi. Et qu'ils ont de fou quand même pour le coup les Américains. Ouais. Mais c'est c'est vraiment enfin, rien que le fait par exemple la répétition, tu vois, le truc de répéter un début de phrase. Moi de ce que j'avais Ouais, nous, c'était en mode, moi, ça sert à rien, nan, nan. économiser Ouais. à bloc, tu vois. Et c'est Dolino, tu vois, par exemple, qui me disait ça la dernière fois. Dolino qu'on embrasse, qui sera dont vous pouvez voir le podcast aussi. J'adore faire ça. Sur notre chaîne. Lui, il me disait, lui, en fait, lui, il a pas appris tous ces trucs, tous ces mécanismes d'écriture, etc. Il écrit vraiment avec l'émotion en premier, avec l'intention, l'émotion, et donc il a l'idée d'abord qu'il veut faire parvenir. Et il me faisait répéter, il m'avait corrigé une de mes phrases, et il me faisait répéter le début, justement parce que pour mettre les gens dans une émotion. Ouais. Par exemple, il y a une de Oui. ses blagues, il arrive, il dit la vie coûte cher. La vie coûte cher, man. La vie coûte tellement cher Ouais, que j'ai même pas les moyens d'être infidèle. Et en fait, cette blague, elle marcherait si tu l'enverrais juste. En fait, il y a deux intérêts de faire ce truc. oui. C'est que le premier, c'est que il y a l'attention, elle est, tu captives directement L'attention et l'attention. Ouais. et l'attention Ouais. complètement. Tu mets les gens dans une émotion et dans une sincérité parce que Complètement. tu les fais rentrer avec toi. Et ensuite, la rupture, elle est encore plus forte. Ouais, bah Ça, c'est l'autre intérêt, c'est que du coup, là, tu as le temps de t'imaginer, tu vois, la vie coûte cher. Mais pourquoi oui, ça coûte cher? Oui, effectivement, le paquet de pâtes, les barils là, elles sont montées à 1,75€. Ouais, c'est ça. Tu laisses le Nanana. temps aux gens Et de bam, partir dans et une là, la autre rupture, direction. tu vois, complètement. En fait. Et ça, Et je sais que pour moi, ça paraissait. Tu vois, il y a 2 ans, ça paraissait Ouais, fou en infaisable, fait, quoi, ouais, genre. de ce système. Et c'est Ouais. magnifique. Je trouve que ça me fait tellement penser à un truc de. Enfin, le français, je trouve que ça rappelle aussi au littéraire, on a envie tout de suite d'écrire des belles phrases et tout. Alors que le stand-up, c'est. On peut écrire des trucs beaux, mais il faut que ce soit spontané et il faut aussi travailler ça. Et j'avais une vanne comme ça que j'adorais et c'est toujours ça. Et ma pote, elle faisait que me dire ça marche pas, c'est nul et tout. C'est pas. Attendez, parce qu'elle était longue. En fait, ma prémisse, c'était de dire que. Dans la vie, tu vois, on vend tous les produits de première nécessité pour les besoins physiologiques. Les lits pour dormir, la bouffe pour manger et tout. Et le besoin primaire de l'humain, c'est aussi de baiser. Et pourquoi on vend pas de la baise dans le commerce, tu vois? Et en fait, je disais, on vend de la bouffe, de la flotte, mais pas de la bite. Pourquoi le sexe, c'est le seul besoin physiologique illégal à la vente? Non, mais c'est vrai. Parce que elle m'a dit, mais les prostituées. Je lui ai dit, oui, mais moi, c'est légal. Je veux que ce soit légal. Pourquoi le sexe? Alors, donc, il a fallu que je change. Légal, nanana. Pourquoi le sexe, c'est le seul besoin physiologique illégal à la vente? Tu peux acheter des préservatifs, mais pas le coït. T'as le droit de baiser, mais c'est à toi de chasser ton partenaire. C'est quand même ouf. C'est comme si, et c'est ça que je voulais dire depuis le début, c'est comme si, au lieu de vendre de l'eau,
Volvic commercialisait uniquement des bâtons de sourcier, tu vois. Genre, ce serait, tu vois, et ça, avant de l'avoir amené, ça m'a pris du temps. Et en fait, je faisais ça. Maintenant, je fais ça. J'arrive et je dis, les besoins primaires de l'humain, on est bien d'accord, c'est la nourriture, le sommeil, l'eau et le sexe. Et tu sais, On est d'accord. Non, selon la faut science, un oui. humain doit manger, boire et baiser. ouais. Baiser. Et tu sais, je regarde des gens, il y a toujours quelqu'un qui faisait. Tu vois, il y a toujours un truc de rendez-vous compte. Ouais. Tout ça. Et ça, je pense que c'est plus important Mais que la vanne d'après. complètement. Et que il faut vraiment qu'il y ait ce moment où on est en mode dans ma vraie émotion, dans mon vrai. C'est complètement, c'est plus important parce que ça donne surtout ta personnalité. Ouais. C'est Ouais. à ce moment-là où là t'es Oui. Amzian et Oui. c'est En fait, quand c'est l'idée Amzian, que il y a t'as des eue de émotions base. qu'on voit qui C'est est ça. Amzian. C'est Le ça. reste on le voit pas. C'est juste quelqu'un qui nous fait Ouais. qui nous lit un texte. Tout à fait. Et c'est ce qui prime. Enfin, c'est Bah oui. Ouais, on va faire un petit mini-jeu et après on va clôturer cette Très séance bien. qui était incroyable. C'est un tu préfères. Ok. Ok, tu préfères continuer. Ouais, je continue. Désolé, c'est mes origines orientales. D'accord. Tu préfères continuer de jouer sur scène, mais que des sets que tu n'as pas écrits. Ok. Ouais. Ou tu écris exclusivement et tu peux plus du tout jouer sur scène. Qui a écrit ces sets que je moi. joue? C'est toi qui les as écrits? Non, qui écrit les sets que tu joues. Ah non, pas les Tu, questions. tu Ouais. choisis. Tu choisis. Ah, je choisis la personne. Tu peux choisir la Ah, personne. si je choisis la personne, je fais ça. Je pense que j'aime plus jouer, mais moi j'ai aucun droit de regard sur le texte. non. Tu es Putain, Eh, ah ouais, regarde, j'adore regarde. parce que toi t'es vraiment. Ah, tu triches pas. Les gens ils essaient de sortir. À C'est chaque bon. fois, il y a des négociations. Moi je suis l'arbitre. Ouais. Ouais, non. Ça veut dire qu'il y a vraiment des sketchs aussi homophobes. Ah. Ouais, je savais Non, pas nécessairement. je savais que vous direz. Parce que c'est pour ça que je choisis ça. Bah non, mais écrire alors, sans conteste. Parce que Non, j'ai ça pas veut dire envie que de le dire sketch, n'importe quoi. le sketch, tu peux ne pas le jouer. Mais c'est juste que Attends. t'as une seule personne qui t'écrit tes sketchs. Ah, et si j'aime pas le sketch, je Et si le t'aimes lis. pas le sketch, tu ok, joues pas. j'aime bien avoir les conditions quand même, tu vois. Là, je négocie. Non, non, vraiment de jouer, Bah, forcément. il va pendant choisir 10 ans, l'autre. je vais les refuser, c'est un gros homophobe. Un jour, il va écrire un truc sur les chats et je vais dire, vas-y, ça, je vais Incroyable, le incroyable, Ouais, ouais. chaton. jouer. C'est ça. Ça va. Donc, ouais, jouer, je pense. Allez, C'est le plus petit marrant. dernier. Tu préfères jouer dans une salle avec un public exclusivement d'extrême droite, Ouais, mais tous les artistes c'est des potes, ouais. ou jouer dans une salle parfaite et tout pour toi, où tout se passe bien, mais tous les autres artistes c'est des gros fachos conservateurs et tout. Ah, je préfère. Non, mais j'adore parce que j'ai vraiment les meilleures questions du monde. C'est les pires choses. Je préfère largement jouer devant des gens d'extrême droite, parce qu'au moins si je me foire, et Je suis un psychopathe. non, si je me foire, je m'en bats les steaks parce que bah, j'avais des enfoirés en face de moi et puis surtout on a un putain de souvenir. Hein. Les photos vont Ouais. être incroyables avec des croix gammées dans le public et tout, et tout, et on rigolera de ouf. Par contre moi, je changerai pas mon texte et je cours très vite après. Ça va. Mais par contre jouer avec des enfoirés, c'est quand même compliqué parce que tu partages. Je trouve que tu partages le plateau avec des gens et moi j'ai déjà entendu des dingueries de certaines personnes et quand je joue après eux je me sens responsable un peu d'eux Ouais, bah ouais, et c'est sans sûr. aussi tu vois dire ah, ce qu'il a fait c'est de la merde. Tu vois, une fois j'ai joué avec un mec, il disait des trucs sur son frère gay, genre attends je réfléchis, non je sais plus, il y a un truc qui m'a pas plu et en fait je suis passé après et j'ai essayé de donner mes blagues sur ce sujet là pour essayer de les contrecarrer un peu. Tu vois, parce que franchement ça ne se Ouais. faisait pas, voilà. On va finir par un petit truc, ça s'appelle la minute marseillaise, parce que ça dure entre 2 et 3 minutes. et voilà, je vais te poser plein de questions classiques de fin de D'accord. podcast ou quoi, et tu vas essayer de répondre le plus rapidement Non. possible. Merci, on était avec... non, ok. Un trait de ton signe astrologique qui est vrai. C'est quoi déjà? Moi, je sais pas choisir, balance. Voilà. Je sais pas choisir. Je galère. Genre, je vais aller choisir à bouffer. Là, je vais rester Indécis. 30 minutes à regarder les trucs, vraiment. Bah, je suis Capricorne et pareil, je pense que c'est un peu beaucoup de gens. Même toi, c'est parce que t'es con. Non, je Ouais, c'est ça a l'autre rien à voir, tu gratuit. Merci beaucoup. Supprime ça, tu vois, par exemple, supprime, c'était un peu violent. Ne me touche pas. Non, du coup, est-ce que tu es toujours stressé avant de monter sur scène? Oui. Ouais. C'était quand ton dernier bid? C'était en janvier. En janvier? Euh, Ouais, ça va, c'était il y a longtemps. Moi, c'est à c'était- une semaine, frère. C'était. Ouais, c'est un peu difficile, ouais. Ok. 3 lieux où tu aimes jouer?
le garage. Non, oui, en plus, j'adore jouer ici, c'est toujours trop bien. Le garage, qu'est-ce que je pourrais dire le dernier comedy club avant la fin du monde, j'aime beaucoup. C'est Rémi Boy, ça, non? Ouais, enfin maintenant c'est Leslie et Mathilde Abbassi, trop ouais. cool, c'est vraiment... Il y est encore là? Ouais, C'est tous les... c'est toutes les semaines, c'est trop bien, franchement. Que des bons retours le sur dimanche, Comedy Club. le dimanche, et c'est trop bien. En plus, c'est une Ah, c'est réunion bien, le dimanche, d'artistes de partout. Et ils donnent la chance trop à cool. tout le monde, c'est un Ouais, mélange c'est de trop gens qui sont forts, dans le sens où ça fait des années qu'ils font ça, et des gens qui commencent. Il y a tout, enfin, tu vois... Enfin, vraiment, c'est vraiment parfait comme endroit. C'est vraiment bien. Et après, il y en a tellement. J'aime pas faire ça. Parce qu'il y en a tellement que j'aime bien. Attends, je réfléchis. Bah là, je joue actuellement au Café Oscar et à chaque fois, c'est un plaisir. Ouais. ok. Franchement, trop bonne ambiance. C'est un premier stand-up que j'ai fait là-bas. Eh ben, t'en as gardé un Non, bon souvenir que j'ai fait en public. en public? Ouais. Il y avait 6 personnes dans le public. Je me souviens plus trop, vite fait des artistes. Mais c'était, Ouais, C'est là où je me suis dit, putain, Quel ils ont des couilles quand même. C'est la Vinci nazi sur son C'était moi le. J'ai commencé à être arabe en 2020. Non, franchement, c'est cool. Bonne ambiance. Ouais, Café Oscar. Bah, ce qui est bien, Ouais. c'est qu'il y a un gros mélange des Mm. genres. Il y a des gens qui font des trucs complètement différents. Ouais, c'est bien. Il y a une parité qui est respectée aussi, qui est grave cool. Voilà. Un sujet que t'as pas encore abordé et que t'aimerais bien, t'en parlais vite fait tout à l'heure, mais peut-être un autre. Bah justement, j'aimerais bien faire là j'y pense beaucoup en ce moment parce que là tu vois j'essaie de faire un truc très... Là je suis sur ma période politique. J'ai fait là j'ai fait ma phase homosexuelle arabe et après le fait d'avoir 2 discriminations, une comment tu fais pour te trouver aux c'est deux. vrai, c'est ça. Tu préfères être gay ou homosexuel? Waouh. C'est ça, Franchement, c'est ça, le- s'il y a une troisième solution, je prends. Et donc là, ouais, moi j'aimerais bien parler du truc que, tu sais, des fois t'es là et genre tu te dis, putain, waouh, on vit quoi. Genre, ça vous est jamais arrivé? Ouais, horrible. des fois un peu des trucs existentiels. Ouais, moi c'est ça, vers le. Tu te rends compte de choses de waouh, on marche et tout, genre les animaux aussi, des fois. Exactement. Sans fumer, je précise. Sans fumer. Non, mais c'est Non, des mais trucs moi, des en fois plus, t'es dans la vie je et tu parle, bugs et une de mes meilleures blagues, cap- c'est des hamsters qui fument. Des Ouais. trucs. Ouais, c'est En vrai, regardant des c'est pas documentaires drôle. animaliers sur les humains. C'est Et très non, tu sais, ce moment où tu Ouais, regardes ouais. ta main et tu te dis putain, comment ça se fait que j'arrive à bouger la main? Ouais, Ça vous est comme jamais arrivé? Tu Non, vois les traits, oui, tout, tu ouais, vois. oui. c'est tu bien tu fait. vois ce que je veux dire? Et Ouais. ce moment où en fait, t'es face à des choses banales de la vie de l'air et tu sais, tu retombes dans un truc régressif de Ouais. waouh, putain, enfin, j'ai admis ça. Il y a un moment donné où je me dis tout Ouais, ça, ouais, c'est normal. c'est ça. Et Il y a bah, un si je le axiome, il y a un axiome de. Voilà, il y a une Ok. base, t'es obligé, et ça j'aimerais bien écrire sur ce rapport qu'on a entre le incessant Intéressant. qu'on a entre Allez le... le voir dans son prochain Voilà. spectacle. Vous pourrez Exactement. peut-être voir, S'il vous les plaît. ébauches de ça. Non, une version aboutie. Une version aboutie. Non, Ok, super. Dans 2 semaines. non, j'ai rien dit. Donne-moi 3 adjectifs qui définissent pour toi une bonne scène qui se passe bien. Chaleureuse, Hum. diverse, qui est des profils différents, et un peu électrique, quoi. Que Ok, tout le monde ouais. soit en mode j'ai envie de jouer, tu vois. Ça, quand il y a ça, qu'il y a de la chaleur entre les gens, que il y a ouais, là j'ai des trucs, là je vais les tester, ça va être marrant et tout. Est-ce que t'as déjà regretté d'avoir fait une blague? Non. Non. Non, je me suis posé la question. J'ai longuement réfléchi s'il y avait une de mes blagues qui était. Il y a une auquel je pense, mais bon, flemme. Hum. Et en fait, pas du tout. C'est Ok. juste qu'elle est compliquée à comprendre et que je la faisais mal. Un conseil à donner à ton toi du tout début? Non. Continue. 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 Putain, vraiment. J'ai rien à dire. Non, J'aimerais mais. pas t'avoir en conseil. Non, mais juste continue sans Ah, mais t'inquiéter. oui, oui. Si c'est. Enfin, non, c'est ce que tu veux faire. Tu vas lui dire Ouais, ce que tu voilà. veux dire parce que tu sais pas au début. Doute pas. Bah, t'es en mode putain, est-ce que je fais ça? Comment je vais faire? Voilà. Ça va. Et enfin, petite devinette. Qu'est-ce qui commence par pote et qui finit par cast? Le podcast. Le podcast, exactement. Aujourd'hui, on aurait pu l'appeler le Hamzian Cast parce qu'on était avec un pote. Merci Hamzian. ça fait Merci plaisir. beaucoup, c'était incroyable. Merci Très beaucoup de m'avoir rapidement, petite invité. promo avant de laisser les gens. Bah écoutez, vous pouvez me suivre sur Instagram sous l'intitulé Hahamez, H-A-H-A-M-E-Z, Hahamez, parce que j'adore l'humour. Et je reviens bientôt, merci pour ton rire, c'est de pitié. Et je reviens bientôt dans une nouvelle version de mon spectacle. Ça arrive très vite dans les kiosques. Suivez-le. Bah, merci. C'était Hamzian avec Mika et Quentin pour le podcast Merci Garage beaucoup. Comedy. Ciao les petits potes.